La vente des produits digitaux, c'est un business vraiment à la ligne qui a permis à beaucoup de jeunes de gagner de l'argent. Si tu n'as pas encore une boutique en ligne sur Chariot, tu perds énormément de l'argent. Chariot, c'est une plateforme qui te permet à créer votre première boutique en ligne qui facilement et rapidement, ça te perdre la tête. Dans cette vidéo, je te montre comment créer ta première boutique sur Chariot étape par étape. Moi, c'est Joël Manzika. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous permettre et pour vous accompagner dans la création de votre boutique et vendre des produits digitaux, commencer à gagner de l'argent et pourquoi pas en vivre de ces business. Alors, si tu es intéressé par ces sujets, dites-moi dans les commentaires. Si tu es nouveau, abonne-toi. On se retrouve sur mon ordinateur pour la création de notre boutique. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous retrouver sur notre navigateur. Donc, nouveau onglet. Là, sur la barre de recherche, je vais écrire chariot.com. Voilà, je vais lasser. Voilà, là, on est sur le tableau d'accueil des chariots. Il y a énormément des informations. Il y a des tarifs, il y a des couvertures, des sources, des vidéos. Donc, il y a aussi des trucs qu'on vous propose. Si tu veux savoir comment vendre, voilà. Il y a aussi des pays qui travaillent avec Chariot, donc des pays là où tu peux vendre avec n'importe quelle devise. Il y a des outils qui vont te permettre à recevoir ton argent facilement. Il y a énormément de choses ici sur Chariot. Je vais cliquer sur vendre. Donc là, on va me demander de créer mon compte. Donc je vais écrire mon nom, Joël. Je vais mettre mon adresse email. Donc, faites exactement la même chose comme je suis en train de faire. Voilà, je vais cliquer sur créer un compte. Voilà, maintenant j'atterris sur cette interface. On me dit bienvenue sur Chariot, créer et vendre des produits numériques en quelques minutes. Avant de commencer, lancez votre première boutique en ligne. Donc, je vais cliquer sur commencer maintenant. Voilà, on me demande quelques expériences. Quelle est votre expérience de la vente en ligne? Moi, je suis débutant. Donc, si tu es expert, là, tu coches expert. Je suis débutant. Donc, je vais appuyer sur continuer. Et là, on me demande ce que je souhaite vendre. Donc, je vais cliquer sur produits digitaux. Voilà, continuer. Maintenant, on me demande les noms de ma boutique. Je vais chercher un nom de ma boutique. Je vais écrire digital or. Voilà. Je vais personnaliser la couleur. Moi, je vais écrire par exemple, je laisse les jaunes. Maintenant, à propos de ma boutique, je vais écrire. Voilà, votre à propos ne doit pas dépasser 150 caractères. Moi, je vais écrire. Nous vendons des produits digitaux téléchargeables, accessibles immédiatement après paiement. Voilà, je vais essayer de corriger quelques orthographes. Voilà un à propos très simple sur ma boutique. Nous vendons des produits digitaux très téléchargeables et accessibles immédiatement après paiement. Voilà, j'ai appuyé sur continuer. Maintenant, je vais chercher un pays. Donc, maintenant là, je suis en Ouganda. Donc, je vais cliquer mon pays. Voilà. Et aussi choisir votre devise. C'est HLN, donc c'est la devise qu'on va chaque fois me payer. Donc, je vais appuyer maintenant sur ouvrir. Là, à quelques minutes, vous voyez, nous venons de créer notre boutique sur Chariot Digital Store. Donc, il y a l'accueil. Sur l'accueil ici, il y a vente. Donc, vous allez voir qu'on a zéro produit. On a zéro produit. Client, on n'a pas de clients. Revenu, vous allez voir qu'il n'y a pas de revenu. Analyse, voilà, zéro shilling. Donc, zéro vente, zéro produit. À la partie marketing, avis, on n'a rien ajouté. Voilà, dans quelques minutes, nous venons de créer notre première boutique. Alors, nous allons faire quelques personnalisations de notre boutique avant de terminer cette vidéo. Donc, nous allons appuyer sur paramètres. Je vais vous montrer très rapidement comment paramétrer votre boutique sur Chariot. Donc, nous allons cliquer sur identité de la boutique. Voilà, là, on nous demande les logos de notre boutique. On a déjà
notre devise de paiement, on a déjà notre à propos. Il y a aussi des profils que vous pouvez ajouter votre lien Instagram, Facebook, Telegram, X, TikTok, YouTube, LinkedIn et autres. Donc, si vous avez tous ces liens, vous pouvez les ajouter là-bas. Donc, à cas où quelqu'un voudra vous contacter ou soit il peut aussi aller voir vos vidéos sur YouTube. Nous, on n'a pas de logo, donc je vais vous montrer comment le faire très rapidement sur Canva. Donc, nous allons ouvrir un nouveau onglet, taper Canva sur la barre de recherche. Très rapidement, comment créer un logo. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on est sur page d'accueil de Canva. Je vais cliquer sur créer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un logo. Donc, je vais cliquer ici, logo. Voilà, il y a des dimensions, logo gras. Donc, nous allons appuyer sur le premier ici. Continuer sur le navigateur. Voilà, nous avons notre espace de travail qui est vide, vraiment vide. Nous allons faire très rapidement. Donc, créer notre logo. Et voilà, ici à ma gauche, il y a des logos que Canva vous propose que vous pouvez juste modifier. Je vais voir s'il y a un logo. Je vais essayer de chercher produits catégorie produits digitaux. Donc, on va essayer de voir s'il y a des logos, des produits digitaux. Il y a des logos premium et aussi des logos basiques, des logos payants et aussi des logos gratuits. Bon, je vais prendre les premiers ici. Je vais juste modifier. Voilà. Là, j'écris, voilà, je vais écrire digital store. Là, je vais déterminer. Donc, je vais chercher la police qui me convient. Je vais changer peut-être avec ça. Voilà, ça me plaît bien. Je vais essayer de diminuer les stores. Je vais changer la couleur, prendre les jaunes. Ça me va bien. Puis l'espacement, je vais essayer de diminuer l'interligne. Voilà. Ok. Je vais essayer de tout sélectionner pour bien ajuster. Voilà. Je vais supprimer ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ces logos ici. Je vais essayer de, voilà, grouper et puis, voilà. Je vais essayer de changer l'arrière-plan. Je vais essayer de voir les noirs, non, les jaunes, non. Je prends les noirs, donc, c'est obligé. Je vais essayer de changer la couleur ici à blanc, voilà. Maintenant, l'arrière-plan, je vais modifier, je vais mettre en noir. Voilà, et puis le digital ici en blanc. Voilà, voilà, on a notre logo qui est vraiment un peu très rapide. Ce n'est pas vraiment professionnel. Donc, pour les télécharger, maintenant, nous allons appuyer sur partager et sur télécharger. Voilà, le format suggéré, c'est un PNG. Donc, je vais télécharger. Puis sur télécharger, nous allons attendre les téléchargements. Voilà, je crois que le téléchargement est terminé. Donc, nous allons rentrer sur notre boutique et puis appuyer sur choisir. Je vais voir directement dans téléchargement ici. Je crois que mon logo est là. Je vais appuyer sur ouvrir. Voilà, nous avons un logo qui est déjà là pour notre boutique. Donc, maintenant, nous allons appuyer sur enregistrer. Chaque fois que vous faites une modification, il faut appuyer sur enregistrer parce que si vous n'appuyez pas sur enregistrer, ça risque de faire toutes les modifications, tous les paramètres sans rien faire. Voilà. Nous avons fini avec cette étape. Voilà. Nous allons appuyer encore sur paramètres. Maintenant, sur la page, il y a des à propos de la page qu'on va vous demander. Donc, je vais vous montrer juste comment les faire très rapidement avec ChatGPT. Donc, vous allez cliquer sur à propos. Voilà. Là, je vais demander à ChatGPT. Voilà, ChatGPT. Voilà, je vais demander écris-moi un texte à propos de ma boutique Chariot. Nom de la boutique Digital Store. Voilà, je vais appuyer sur suivant. Voilà, ChatGPT est en train de réfléchir, de nous écrire un à propos de notre boutique. Voilà. Nous avons un à propos très simple, donc nous allons copier, nous allons rentrer sur notre boutique, nous allons coller. Donc je vais essayer d'ajuster P, je vais essayer d'ajuster P sur D, la couleur je prends, voilà. Ici je vais prendre, là je vais laisser les D, ok, là je vais monter sur 3, un espacement.
Donc là, c'est beau comme ça. Je vais maintenant appuyer sur publier. Voilà, nous avons un à propos qui est déjà là publié avec succès. Je vous laisse terminer les autres. Donc, je vais encore rentrer ici. Nous allons maintenant paramétrer donc notre apparence et thème. L'apparence de notre boutique. Voilà, il y a des thèmes qui sont là définis. Donc, que vous pouvez utiliser. Moi, je prends Make. Ça me va bien. Et les couleurs de marque, je choisis, moi je prends les verts. La police, il y a énormément de police ici. Je vais choisir, par exemple, ça. Vous allez voir l'aperçu ici, de l'autre côté. Montera, on va voir avec Montera. Non, Roboto. Moi j'aime bien Roboto. Voilà, ici aussi, je prends Roboto. Voilà. Roboto là-bas, ça me va bien. Maintenant, les styles de coin, moi, je laisse sur arrondi. Si vous voulez carré, vous pouvez laisser, il y a carré ici. Vous allez voir ici. Donc, c'est carré. Maintenant, ici, moi, je prends arrondi. Voilà. Mais aussi, sur l'animation des boutons, je vais laisser, il y a, donc, rebond, il y a pulsation, secoué, brillant. Moi, je laisse brillant. L'aperçu, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est les boutons d'achat. Voilà. Si vous choisissez rebond, donc vous allez voir ici l'aperçu du rebond. Voilà. Voilà ça, comme ça rebond. Et moi, je laisse sur brillant. Briller. Maintenant, l'organisation de la page. Si vous voulez que votre produit commence à s'afficher deux produits sur une même page, donc il va appuyer sur D par ligne. Moi, je laisse un par ligne. Ça permet aussi de bien voir les produits et bien voir les contenus du produit. Maintenant, il y a l'ordre d'affichage. Moi, je vais laisser l'ordre alphabétisation. Donc, je vais déterminer avec la personnalisation des thèmes et de l'apparence de ma boutique. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Mais jamais oublier d'enregistrer toutes les actions que tu viens de faire. Voilà, nous allons rentrer encore ces paramètres. Nous allons cliquer sur les noms des domaines. Il y a un nom de domaine que Chariot nous propose ici par défaut, mais Chariot nous donne aussi la possibilité de personnaliser une fois les noms de domaine de votre boutique. Il y a aussi, si tu as les moyens, tu peux aussi acheter votre domaine et les connecter avec Chariot. Moi, je vais juste personnaliser. Voilà. Je vais écrire par digital. Je vais essayer de voir avec digital. Alors, on me dit que ça, c'est déjà pris. Donc, je vais essayer avec Digistore 2. Voilà. Je prends Digistore 2. Ça, c'est disponible. Donc, j'appuie sur enregistrer. Vous allez voir qu'ici, le nom de mon domaine vient de changer Digistore. Voilà. Nous venons d'ajouter un nom de domaine dans notre boutique. Donc, nous allons rentrer encore ici. Mais là, maintenant, sur la gestion et opération, là, il n'y a pas énormément de choses. Je vous laisse aller vérifier chez vous là-bas. Et maintenant, sur le référencement, il y a aussi il y a aussi un moyen de optimiser les SEO avec l'IA. Donc, je vais cliquer sur optimiser avec l'IA. Moi, je l'ai fait avec l'IA, mais à votre tour, je vous demanderai de le faire très professionnel et très bien avec vos idées. Ok. Juste, je vous montre comment le faire. Je vais appuyer sur appliquer. Voilà. Pour maintenant, l'image, donc les miniatures, on peut demander à ChatGPT de nous faire, voilà. Moi, je vais enregistrer. Donc, pour la miniature, je vais le faire après. Je vais juste appuyer sur enregistrer. Voilà, nous avons notre page SEO. Voilà. Nous rentrons encore ici derrière. Sur gestion de compte, il y a l'équipe ou collaborateur. Donc, si vous avez quelqu'un avec qui vous voulez travailler ou soit collaborer, il y a possibilité de lui inviter. Donc, vous allez écrire son adresse email ici et puis son rôle s'il est marketeur ou soit gestionnaire des projets ou nanana, ça dépendra de vous. Maintenant, vous allez envoyer l'invitation à la personne et la personne va accepter à l'invitation et il va apparaître ici comme membre. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer encore derrière. Maintenant, sur le profil de compte, là, c'est une autre vidéo très, très personnalisée pour personnaliser
les profils donc de votre boutique. C'est vraiment une vidéo qui va prendre un peu de temps. Donc pour le moment, nous n'allons pas le faire. Il y a accueil ici, il y a la vérification d'identité, profil, il y a les noms, mail, langue et tout ça. Là, tout est déjà fait. La sécurité maintenant, il y a le mot de passe qui est déjà là. Il y a l'authentification à des étapes actives. Maintenant, il y a aussi la connexion des appareils. Donc, je peux aussi me connecter sur mon téléphone et sur ma boutique avec mon téléphone, c'est possible. La partie la plus importante ici, c'est l'identité. Donc, la vérification de l'identité. Vous voyez qu'ici, mon identité n'est pas encore vérifiée. Donc, pour le faire, c'est vraiment bien de le faire sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire, comment vérifier votre identité. Parce que si tu n'as pas encore vérifié votre identité, tu peux vendre ces chariots, gagner de l'argent, mais ça sera impossible de retirer ton argent sur les plateformes et les transférer sur votre carte SIM. La notification, je crois tout est activé là-bas. Il y a des notifications. Tout est activé. Maintenant, les produits, il y a des produits que Chariot ajoute pour vous permettre à retirer vos gains et aussi à connecter. Donc, il y a partenaire, il y a Monero, il y a les portefeuilles. C'est ici que vous allez recevoir tout votre argent. C'est avec le produit Axazara. Donc, il y a le Mailzit, il y a les Zeyu. Tous ces produits vous permettent de bien centraliser vos gains sur la boutique Chariot. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Donc, nous allons faire une autre vidéo très détaillée pour vous montrer comment utiliser tout ça et comment vérifier votre identité. Voilà, je crois que je vais terminer avec quelques personnalisations de la boutique. Donc, on peut essayer de voir la boutique, même s'il n'y a pas encore de produits. Quand même, on va essayer de voir l'apparence de la boutique. Voilà, c'est comme cela que notre boutique va s'afficher. On n'a pas encore ajouté des FAQs. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a énormément de vide. Il n'y a pas aussi des produits. Vous allez voir que cette partie est vraiment vide. Il n'y a pas de produits que nous avons déjà ajoutés. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment vérifier votre identité et aussi comment connecter tous ces outils, tous ces produits à votre chaîne pour vous permettre de recevoir votre argent. Et dans la troisième partie de la vidéo, ça sera comment ajouter son premier produit sur sa boutique Chariot. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé ce sujet, dites-moi dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau, abonne-toi car je vais vous partager des astuces qui vont vous permettre à réussir sur Chariot sans avoir beaucoup de budget avec peu d'argent. Je vous aime. Big saluto. À la prochaine vidéo.